Jules Torres et Elisabeth Assayag. Non, mais le débat que nous avons depuis 45 minutes, je trouve, est extrêmement intéressant puisqu'il nous montre que, d'abord, ce texte, il n'y a aucun consensus, parce que c'est quand même ce qu'ont voulu nous expliquer les défenseurs et les fervents défenseurs partisans de ce texte-là, que ce soit de l'association de l'aide à mourir dans la dignité, et je mets beaucoup de guillemets, que ce soit Olivier Falorni qui était le rapporteur de cette loi initialement, qui est depuis maire de La Rochelle, mais qui n'a eu de cesse de soutenir cette loi, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans l'opinion française. Quand vous faites des sondages, alors évidemment, le score il est plus élevé chez les Français quand vous parlez d'aide à mourir, il est moins élevé quand vous parlez d'euthanasie, mais c'est bien le mensonge sémantique de ce texte initialement, c'est qu'on ment sur ce texte-là. Ensuite, chez les politiques aussi, on nous disait que c'était transpartisan. Non, moi quand je regarde le détail des votes d'hier, je vois un clivage extrêmement classique entre les partisans du progrès, les progressistes, donc que ce soit l'extrême gauche ou les amis de monsieur Attal et de monsieur Houllier, de Place Publique, du Parti Socialiste et d'Ensemble pour la République, et un bloc que je nommerais plutôt un bloc conservateur, avec les gens du Rassemblement National, avec les membres du groupe UDR, donc je rappelle que c'est le seul groupe qui a voté unanimement, et il a voté unanimement contre les 17 députés de ce groupe, et il y a plutôt les centristes, le centre droit, où là c'est plutôt divisé 50-50. Donc c'est pas du tout un sujet consensuel, c'est pas du tout un sujet transpartisan, c'est un vrai sujet de société, et on voit dans les prises de position, je veux pas faire de mauvais procès à monsieur Houllier, je n'en sais rien, et je ne sais pas s'il a lu absolument ce texte, mais nous, dans 100% il a eu le politique, mérite au moins d'accepter les échanges au lendemain du vote. Comme Richard Ramos, député Modem hier, et on lui posait des questions extrêmement précises, et je veux pas l'accabler parce que lui aussi a eu le courage de venir et pour dire qu'il a voté ce texte, et d'ailleurs il disait que peut-être il regretterait dans quelques années, c'est pas impossible, mais quand on a un député qui a voté le texte et qui nous dit a priori ça c'est pas dans le texte, sur un sujet aussi important, c'est pas possible. A priori n'est pas possible. Moi je veux que de la certitude, même si c'est extrêmement compliqué d'avoir de la certitude. Quand on vote une loi aussi importante, aussi vertigineuse, il n'y a pas d'a priori, il n'y a que de la certitude.